pense de cette orientation budgétaire que prend la ville de Dijon. Et donc j'ai indiqué ce que j'en pensais en disant que leur budget primitif 2026, donc leur orientation budgétaire, ne tenait pas assez compte des crises sociales, économiques, environnementales qui s'annoncent dans les futures années. Et donc qu'il fallait passer à une véritable bifurcation, une vraie bifurcation écologique, sociale. Donc, j'ai un peu indiqué ce qui manquait dans leur budget. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors, une fin de non-recevoir. En gros, on n'a pas le droit de parler politique dans les présentations sur les orientations budgétaires. C'est pas le moment. Ça relèverait du débat de la campagne électorale. Mais je le répète, quand une municipalité présente un débat d'orientation budgétaire à la population, aux citoyens, les citoyens ont la possibilité de dire ce qu'ils en pensent et de vouloir réorienter ce débat. Elle le présente alors que le budget n'est pas voté, puisqu'elle annonce que ce sera le 15 décembre. Donc il y a encore possibilité d'agir, pousser la ville de Dijon vers ce que souhaiteraient les citoyens. Tout le monde se rend bien aujourd'hui compte qu'on arrive devant un mur et que ce sont les femmes et les plus pauvres qui vont subir ce qui va nous tomber dessus dans les années à venir. Juste avant le moment des questions-réponses, il y a un petit message toujours de Madame la maire qui dit on n'est pas là pour faire de la politique. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bout de deux questions, on part dans une sorte de débat. La limite, elle est un peu. Moi, je ne comprends pas ça. En fait, on ne peut pas à la fois déjà critiquer la politique au plan national, alors que d'ailleurs, l'ex-maire François Rebsamen a été ministre d'un gouvernement Macron. Donc dire on n'a pas les dotations qu'il nous faut, on nous prend l'argent, etc. Donc ce sont des points de vue politiques. C'est toute l'entrée dans son débat sur les orientations budgétaires. On ne peut pas vouloir une démocratie participative, ou du moins s'en revendiquer, et couper la parole, ou couper le micro, ou ne pas vouloir que les citoyens disent ce qu'ils pensent de ces orientations. Pour vous, c'est des choses qui ne vont pas ensemble entre poser toutes les questions que vous voulez sur le budget, mais en même temps, ne vous en servez pas pour faire votre campagne. Non mais évidemment, déjà Madame la maire, elle est déjà en campagne. Cette présentation, c'est une autosatisfaction, une présentation d'autosatisfaction d'un bilan avec un budget, avec des finances publiques qui seraient saines, etc. On a bien vu que toutes les premières images et les diapositives étaient tournées dans ce sens-là. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas se leurrer. Et quant aux orientations, toutes les questions qu'on pourrait poser sont, je le répète, des questions qui nous traversent du point de vue de nos valeurs et de nos orientations politiques. Question que je vous pose, si on prend le problème un peu dans l'autre sens, quand on fait une réunion en présentant voilà, l'état des lieux, des finances de la ville de Dijon, et puis qu'on se projette sur le budget 2026, et qu'après on dit, lors des moments d'échange, poser des questions sur le budget, mais rien de politique. Est-ce que c'est pas un petit peu inversé et que Madame la maire a présenté un petit peu ses acquis et qu'elle dit aux autres ne présentez pas les vôtres? Oui, en fait, c'est reculer pour mieux sauter parce que ce débat, on va l'avoir évidemment dans les élections municipales. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette incohérence entre le fait de vouloir présenter ce débat à la population et donc d'attendre des avis, et en même temps de nous refuser de ceux qui ne sont pas d'accord forcément avec ce qu'elle propose. Ça vous agace? Profondément, parce que la démocratie participative, c'est pas ça. La démocratie participative, c'est ouvrir le micro aux citoyens pour qu'ils disent ce que devrait être le quotidien de la ville pour eux-mêmes. Vous avez assisté à d'autres réunions avant celle-ci ou c'est la première? Non, sur les 3 réunions, c'est la première à laquelle j'ai pu assister. Pour les autres réunions, je ne pouvais pas le faire. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de participer à 3 discours identiques. J'avais déjà assisté à la présentation l'année dernière du budget. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une forme de mépris que j'ai beaucoup de mal à encaisser dans la manière de parler aux gens et aux citoyens, aux Dijonnais, aux Dijonnaises qui veulent interpeller la municipalité sur ces questions budgétaires qui sont éminemment politiques.
vous faites référence au fait qu'on ne vous ait pas laissé prendre le micro. Bah, tout à fait, on ne me laisse pas prendre le micro. Bon, alors, moi, je peux l'accepter d'avoir un porteur de micro, mais ce qui est difficilement acceptable, c'est qu'on coupe le micro à un moment donné pour pouvoir répondre ce qu'on a envie de répondre. Il n'y a pas de dialogue, malgré ce qu'a dit d'entrée de jeu Madame Conders, il n'y a pas de dialogue. Hein, il y a, voilà, on coupe le micro et puis la seule qui ait raison, ou les seuls qui aient raison, c'est nous. Merci à vous.